Bonjour à tous mes amis de YouTube, de la chaîne L'Oracle du fond de l'âme, qui est bien maintenant active avec toutes les vidéos que j'essaye de faire pour pleine lune, nouvelle lune et également un peu comment dire, de guidance personnalisée de signe par signe et également pour apprendre à mieux se servir de l'oracle du fond de l'âme, qui est mon outil de travail, qui est l'outil que j'ai créé, illustré, édité et que vous pouvez vous procurer soit en rentrant en contact avec moi, c'est tout simple, soit sur ma boutique Etsy qui s'appelle À tes souhaits magiques. Voilà, tout simplement comme l'une de mes pages et comme ma petite entreprise. Alors aujourd'hui, je vous retrouve donc pour les énergies de cette nouvelle lune fin octobre 2019. Nous sommes dans la Toussaint, ce mois d'octobre s'étire, se finit et nous allons donc bientôt célébrer la disparition, nos morts, voilà, nos défunts. En cette période qui est très importante dans les fêtes celtes, qui est la plus importante, qui nous fait rentrer, je dirais, de plein pied dans la période où la lumière vraiment s'amenuise et du coup, voilà, on se dirige vraiment vers l'hiver, même si on est encore en automne, on se dirige vers l'hiver où vraiment la lumière est beaucoup plus rare. D'où aussi cette célébration des morts à cet endroit, à ce lieu, à ce moment de l'année, pardon. Donc on va s'approcher on rentre dans une période de dépouillement avec cette fête des morts, cette période d'introspection, de célébration aussi de nos disparus. C'est aussi le moment de les célébrer, voilà, même si moi j'ai un peu de mal avec ça parce que quelque part je suis avec eux tout le temps ou ils sont avec moi, je ne sais pas, sans que ce soit morbide bien évidemment, mais bref, c'est la période symbolique qui a été choisie pour faire pour célébrer ces défunts. Donc aujourd'hui, j'ai préparé le jeu, j'ai tiré déjà 3 cartes, hein, j'ai fait mes petits rituels avec l'une de mes baguettes magiques pour vraiment mettre encore plus d'énergie féerique et de sorcière blanche ou rose, comme vous voulez, dans le tirage. Et nous avons 3 cartes qui sont fort sympathiques, surtout voilà, la première qui est sortie, qui appartient à la famille des héros, qui a le numéro 3 et qui s'appelle le nouveau-né. Voilà, je vous laisse un petit peu la regarder. Écoutez, cette période de nouvelle lune nous est accompagnée par le nouveau-né, donc c'est vraiment bien raccord, je trouve, bien synchrone. Surtout que voilà, cette période comme ça de Toussaint nous permet de rentrer dans du dépouillement aussi. Ce que je disais surtout aussi, c'est dans une période où on va quelque part, c'est la fin de quelque chose. La mort symboliquement, au-delà de célébrer nos défunts, la mort symboliquement, c'est la fin de quelque chose pour ensuite renaître. Voilà, nous sommes dans un perpétuel cycle de vies et de morts, que ce soit dans notre vie vraiment terrienne, nous connaissons ça sans arrêt, hein, c'est le cycle, hein, voilà, on passe... on revient sans arrêt voilà, sur nos pas, sur ce que nous vivons, nos expériences qui des fois se représentent à nous. Eh bien, c'est pas grave, c'est pour vraiment les dépasser et continuer ce cycle du cercle. Voilà, du cercle qui nous emmène donc avec ce nouveau-né à la nouvelle vie, quelque part, donc à de la nouveauté, peut-être une forme de renaissance
après la mort. Voilà, c'est ce qu'on espère, bien évidemment. La deuxième carte appartient à la famille des dons et elle s'appelle Donner. Voilà, ça c'est la version numéro 1 de mon oracle, de ma première édition que j'utilise ce jour. Et visuellement, elles sont un peu plus grandes et à l'écran, ça passe bien. Et donc, dans la seconde édition, elle s'appelle Offrir. Donc, c'est pareil, en gros. Et du coup, offrir, eh bien, voyons voir dans ce nouveau cycle qui arrive pour nous, qu'est-ce que nous allons avoir à offrir, à donner, et peut-être surtout à nous offrir, à nous donner avant tout. Voilà. Donc, la troisième carte nous éclaire avec le juste équilibre. Et du coup, ce juste équilibre, voilà ce que, en plus, on sort du signe de la balance et on rentre dans le scorpion. Donc voilà, on reste quand même sur cette notion de garder l'équilibre en toute chose, de garder la mesure et de nous offrir, hein, de nous offrir cela pour être en équilibre tout simplement, pour être super bien dans notre vie, pour être bien centré, je dirais. Vous voyez, le cœur est au centre de ces deux personnages on va un petit peu détailler si vous voulez. Donc on a deux personnages, un personnage féminin et un personnage masculin. Ils sont dos à dos, mais ils sont bien collés, hein, dos à dos, bien collés, et finalement ne forment qu'un. Et si on regarde, on peut voir que leurs jambes sont bien implantées dans la terre, un peu comme des racines, comme je disais, ils ne font qu'un, hein, surtout au niveau du chakra racine et du chakra sacré. Ensuite, on a le cœur qui est commun, et aussi tout ce qui est lié au spirituel, et que donc, du coup, en étant bien, en ne faisant qu'un, en étant réunifiés, l'arbre qu'ils forment, donc qui est leur structure, qui est la structure de l'être que nous sommes, cet arbre, c'est ça, sa symbolique, part bien comme il faut vers le ciel, avec donc les énergies qui peuvent monter vers le ciel, ce qui nous donne un équilibre aussi entre terre et ciel. Voilà vraiment le premier message que nous donne cette carte. Et donc on peut voir que la femme, elle, est en mode réceptif. Elle reçoit les énergies que lui envoie la pleine lune, enfin la lune tout court, et donc elle est en mode réceptif, en mode comment dire, repos, en mode méditation, en mode douceur, alors que le masculin, lui, est plus dans l'action. On le voit mettre ses mains en prière et les lancer vers le ciel, et lui du coup il reçoit l'énergie du soleil pour être plus dans l'action, pour être plus dans sa puissance, dans sa créativité, je dirais, dans sa rayonnance. Voilà. Et ces deux personnages en fait n'en font qu'un et parlent de nous, parlent de l'être que nous sommes, où nous devons bien sûr faire l'équilibre entre ce dont je viens de vous parler, c'est-à-dire l'ancrage et la connexion au ciel, l'ancrage à la terre, la connexion au ciel, la douceur et la puissance, la souplesse et la fluidité, et vraiment la force aussi, hein, que représente le masculin, le mode réceptif, le mode inspiration, intuition, et le mode action. Voilà ce que cette carte précise vraiment. Voilà, c'est pour rentrer dans la nouveauté, il va falloir s'offrir l'équilibre, la clé du bonheur, je dirais tout simplement, et la clé pour aussi rentrer, pour être bien dans cet automne, amorcer cette fête de la Toussaint,
et nous diriger doucement, tranquillement vers l'automne ou vraiment vers l'hiver, pardon, qui va être représentatif d'autres choses pour nous, hein, de vraiment de pause, de super pause pour pouvoir ensuite repasser à l'action au printemps. Et là, voilà, j'espère que c'est clair pour vous, que ça vous parle, que voilà, qu'on est sorti de l'été qui a été fulgurant sur le point de vue chaleur et aussi, comment je dirais, au point de vue des énergies qui ont été très très bousculantes. Et du coup, là, voilà, on commence à faire l'équilibre entre tous ces éléments dont je viens vous parler. Une petite carte de l'oracle, du petit oracle de la création, que j'aime bien. Voilà, avec son petit coffret, ses petites cartes. Il n'y a pas de dessin, bon, le dos est très joli. Et les messages sont écrits et nous allons voir pour cette nouvelle lune ce qui nous est révélé. Pour compléter ce message où il nous est demandé de bien équilibrer nos énergies actives, passives. Et là, nous avons la carte de la quintessence. Voilà, je vais vous la lire. Je suis l'âme, sans altération, sans jugement, ni influence extérieure. Je suis toi, ta quintessence. En m'écoutant, tu ne peux te tromper. Si tu as besoin d'aide pour y arriver, choisir une carte. Bon, là, je crois que le message de l'oracle de fond de l'âme nous suffit largement. Il y a 3 cartes. Donc, je crois qu'on nous dit bien que pour être connecté à notre âme, il va falloir être vraiment à l'écoute de notre cœur, de notre corps, de nos pensées, même si on ne va pas les laisser galoper à fond, on va essayer de les maîtriser, ces pensées, et donc d'être connecté à notre âme. Je suis l'âme, sans altération, sans jugement, sans ni influence extérieure. Donc vraiment, se connecter à soi. Ta quintessence. En m'écoutant, tu ne peux te tromper. En écoutant son âme, on est sur la vérité, on est sur le bon chemin. Voilà. Donc, allons voir peut-être une petite dernière pour voir ce qui est dit. L'alchimiste. Waouh! Le bonheur est à ta portée. J'adore la phrase suivante. Pardon. Parce qu'elle fait vraiment écho à celle-là. Identifie ce qui est en excès et en carence dans ta situation. Voilà, c'est complètement génial, j'adore. Et tu trouveras ta solution. Un juste équilibre, non mais j'y crois pas, un juste équilibre des éléments mène au juste accomplissement. Rappelle-t'en. Oh, c'est énorme. Je vous la fais lire parce que vraiment, il n'y a rien d'inventé dans tout ça, hein, même si je suis sûre que vous me faites confiance. C'est fabuleux. Ah, c'est fabuleux. Un juste équilibre des éléments mène au juste accomplissement. Rappelle-t'en, au juste accomplissement de ta mission d'âme. Donc, les amis, les lutins, les fées, je suis contente d'avoir mis mon chapeau de sorcière blanche et de fée alchimiste parce que vraiment, c'est parlant, c'est sympa, c'est magique. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me faire des retours sur mes vidéos parce qu'on les fait toujours un petit peu à l'aveugle et c'est toujours intéressant de savoir si ça vous a parlé, si ça vous a aidé, si ça vous a accompagné pour cette nouvelle lune, en espérant que vous allez bien pouvoir faire vos vœux, les poser sur papier ou en intention, ça peut suffire pour vraiment
apporter cet équilibre si essentiel à la joie, à la vie pleine, à la vie heureuse. Je vous embrasse.